Yo! Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que j'ai déjà fait mais que j'aimerais refaire parce que je l'avais pas très bien fait, enfin pour moi il n'était pas parfait. J'ai pas dit tout ce que j'avais à dire donc on le refait aujourd'hui. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je fais avec cette banane? Je rigole, vous avez sûrement vu le titre donc voilà. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto capote. Alors moi j'utilise toujours les mêmes capotes depuis la dernière fois, donc c'est les Skins. C'est les Skins sensation de ne rien porter. Voilà, pour moi c'est les meilleures, elles sont vraiment très fines et voilà, sensation de ne rien porter quoi. Il faut savoir que sur les préservatifs, vous avez un côté avec des crans et un côté sans cran. J'espère qu'on le voit à l'écran. Pour ouvrir un préservatif, il faut le faire du côté avec les crans. C'est fait pour ça, c'est plus pratique. Et en plus de ça, vous n'allez pas galérer. Parce qu'on le sait tous, le moment de mettre le préservatif, il faut que ce soit rapide si on veut pas que ça dégonfle. On ne le fait surtout pas avec les dents, ça risquerait de déchirer le préservatif à l'intérieur si vous vous ratez. Et on évite d'attraper des MST ou de tomber enceinte alors qu'on n'en veut pas. C'est parti, je l'ouvre. Je vais faire très attention avec mes ongles parce que j'ai des vrais ongles de chouin. Maintenant que j'ai mon préservatif dans les mains, qu'est-ce que je dois faire? Il faut savoir de quel côté on va le dérouler. Parce qu'en fait, si vous vous trompez de côté, il peut y avoir déjà du liquide séminal sur le pénis de votre partenaire et donc attraper des maladies sexuellement transmissibles ou tomber enceinte. Et oui, on peut tomber enceinte avec le liquide séminal. Et c'est donc pour ça que la méthode du retrait n'est pas conseillée par hémasexologie, tout simplement parce que le liquide séminal, il peut très bien vous faire tomber enceinte. En plus de ça, il faut que votre partenaire arrive à se retenir et à sortir de votre vagin avant de jouir, ce qui n'est pas certain, donc on va éviter de jouer notre vie à ça, d'accord? Comment savoir de quel côté il faut le dérouler? Là, on est du bon côté, tout simplement parce que, hop, la capote, elle tourne dans ce sens-là. Je sais que si je la déroule, hop, elle se déroule parfaitement. Par contre, si je suis de l'autre côté, ça va juste me faire un petit chapeau et ça ne se déroulera pas du tout. Je la remets dans le bon sens. Si vous vous trompez, malheureusement, que vous posez la capote sur votre pénis mais qu'elle n'était pas dans le bon sens, il vaut mieux en changer. Maintenant que j'ai trouvé dans quel sens se déroule mon préservatif, je vais le poser sur le pénis tout en tenant la petite bulle qui est sur le dessus afin de laisser l'espace et pas d'air à l'intérieur pour que le sperme puisse se mettre dedans au moment de l'éjaculation. Là, vous voyez, elle est très gonflée par l'air. Donc, hop, je vais la pincer. Et là, elle se regonfle. Donc, je la repince. Hop. Ah, mais c'est compliqué avec une banane aussi. Regardez comme ça tient. Bref. Je vais donc faire descendre mon préservatif bien jusqu'en bas. C'est très important parce qu'au moment de l'éjaculation, si vous continuez à faire des va-et-vient, le sperme peut remonter, remonter, remonter jusque là, sortir par là et se déposer par ici et entrer dans le vagin. Vous pouvez voir que là, que Loco a faim et qu'il veut manger une capote à la banane. Comme je disais, vous pouvez voir juste là que, hop, il n'y a pas d'air dans la bulle, c'est très flexible et ça laissera largement la place au sperme de venir se coincer par ici au moment de l'éjaculation et donc de ne pas faire exploser la capote. Comment on enlève une capote? Pas comme ça. Pas comme ça, sinon ça va gicler de partout. Ça va gicler, ça va en mettre partout. Ah punaise! Pour vérifier que le préservatif n'était pas craqué ou avait un petit trou ou chose comme ça afin de pouvoir prévoir peut-être une pilule du lendemain au cas où si vous étiez vraiment en période d'ovulation. Enfin bref, à un moment critique quoi. Vous pouvez aller remplir en fait la capote avec un robinet ou chose comme ça et donc voir s'il n'y a pas une fuite et de l'eau qui s'échappe quelque part, donc qu'il y aurait un trou. Donc moi, je ne l'ai pas trop rempli parce qu'on va éviter d'en foutre partout. Je ne suis pas au-dessus de l'évier. Mais vous pouvez voir que là, elle est remplie et que pour autant, il n'y a aucun trou à l'intérieur. Donc, je suis rassurée et je suis certaine que la capote n'a pas craqué. Je l'ai un petit peu vidée pour vous montrer quelque chose que moi, je fais personnellement. En fait, je trouve ça un peu dégueu de mettre une capote ouverte dans la poubelle ou chose comme ça. Il ne faut surtout pas mettre de capote aux toilettes, sinon ça va boucher vos toilettes, d'accord? Donc vous la mettez à la poubelle, mais quand vous la mettez à la poubelle, ça peut se renverser, le sperme va donc couler dans la poubelle, c'est un peu dégueulasse, surtout si c'est votre maman qui ramasse derrière.
Donc vous pouvez faire un petit nœud, comme quand vous faites un nœud pour un ballon. Hop, alors attendez, je galère un peu avec mes ongles de chouin. Et voilà, là je suis sûre et certaine que le sperme ne va pas s'écouler n'importe où. Donc voilà, on en a fini pour le tuto capote. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était un peu plus complet que ma dernière vidéo là-dessus. Si je fais ce tuto capote avec une capote pour pénis, c'est tout simplement parce que les capotes pour femmes, de 1 ça coûte plus cher, de 2 c'est très rare et de 3 je trouve que c'est juste un gros sac poubelle et que ça protège pas vraiment puisque lors d'un rapport sexuel le pénis peut très bien passer à côté ou choses comme ça. Moi personnellement je l'ai utilisé qu'une seule fois, j'ai pas du tout aimé, j'étais pas du tout rassurée par rapport à ce concept là. Donc voilà comment mettre un préservatif sur un pénis. Moi sur ce je vous fais des bisous, abonnez-vous pour rien rater, lâchez un petit like si ça vous a plu. Et moi sur ce, je vais aller manger ma petite banane et me laver les mains parce que je déteste cette texture. C'est vraiment dégueulasse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.